Ah, les repas de fin d'année, qu'est-ce que l'on se régale. Vous reprendrez bien un peu de foie gras? Non? Un peu de rôti ou de saumon alors? Toujours pas? Je sais, vous ne refuserez pas une part de bûche tout de même. Quoi? Même la bûche? Vous ne pouvez plus rien avaler? Nous allons remédier à cela. Une bonne soupe vous requinquera. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année? Est-ce que vous avez survécu à la succession de repas copieux que vous avez subis? Non? Bon bah ça tombe bien, aujourd'hui je vous propose une recette un peu plus light, réconfortante et plus simple à digérer que tous les plats un peu copieux. Le foie gras, la dinde, le rôti, les pommes de terre et tout ce que vous avez pu manger, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se sont passés vos repas de fin d'année et ce que vous avez mangé, ça me fera plaisir de le savoir et de vous répondre. Pour aujourd'hui, je vous propose donc une recette facile à digérer et légère, la classique soupe à la tomate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, ça fait déjà 5 ans, ça pique, pendant le confinement, il y avait une émission sur M6 animée par Cyril Lignac en direct qui s'appelait Tous en cuisine. Le concept c'était simple, l'émission durait 30 minutes, on préparait un repas pour 4 personnes, en direct avec tout le monde, on le faisait en même temps que lui, il donnait la liste des ingrédients en avance, et une de ces recettes c'était la classique soupe à la tomate. Aujourd'hui, j'avais donc envie de la retester et puis de vous la proposer en conditions réelles, c'est-à-dire que je chronométrais le temps pour voir si moi aussi je mets 30 minutes comme on avait pu le faire à l'époque. Les ingrédients pour cette soupe sont très basiques. 1 kg de tomates déjà coupées en morceaux, un oignon haché finement, 20 g de beurre à morceaux de sucre, ou 2 demi si comme moi vous n'avez pas des morceaux entiers mais des demi, sel et poivre. On peut pas faire plus simple en termes d'ingrédients. Là où je mets mon premier bémol, c'est que dans la recette, les ingrédients sont déjà coupés. Dans quel monde, quand on a que 30 minutes pour cuisiner, nos ingrédients sont déjà coupés à l'avance? Moi je suis désolée, c'est quelque chose qui devrait être compté dans la recette, parce que couper tout ça, ça m'a pris 20 minutes. Donc je devrais ajouter 20 minutes aux 30 minutes de cuisson, moi je dis. Enfin bon. En plus, je me suis fatiguée toute seule, c'est que j'étais partie pour commencer à hacher mes oignons à la main, puis d'un coup j'ai mes 2 neurones là qui se sont connectés, mais j'ai une machine pour hacher les oignons en 30 secondes où j'ai juste à tirer sur la ficelle. Puis du coup, c'était ah, mais je me fatigue. Et du coup, j'ai gagné au moins 5 minutes à aller utiliser la machine pour hacher l'oignon plutôt que le faire à la main. Bah, on est donc parti pour la recette. La première étape, ça va être de faire suer l'oignon dans une grande casserole. On se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. Je lance le chrono. On va commencer par allumer le feu à feu moyen. Alors, j'ai dit une grande casserole, mais vous n'êtes pas obligé de prendre aussi grand que ça. Ça va dépendre de votre quantité de tomates, évidemment, puisque vous pouvez adapter les quantités. Mon problème, c'est que ma casserole intermédiaire n'a pas survécu à l'incendie, donc je n'ai plus que la giga grande casserole. C'est très embêtant, faut que je me retrouve une autre, mais bah peut-être pendant les soldes j'irai m'en racheter une, parce que là, j'avoue que la méga casserole pour faire la sauce tomate, ça montera pas plus que le tiers de la casserole, ça m'embête un peu. Donc, première étape, on fait fondre le beurre. Jusque-là, rien de bien compliqué. Avec une cuillère, c'est mieux. Bon, ce qui m'embête là, c'est que pour la caméra, j'ai que les feux de devant qui sont pratiques pour qu'on voit bien l'intérieur de la casserole. Et j'ai soit le très très gros feu un peu trop fort, soit le tout petit feu peut-être un peu trop faible. Je m'arrangerai, ça prendra peut-être... Non, ça devrait pas prendre plus de temps une fois que c'est chaud, le gaz c'est chaud. Ouais, je verrai bien. Voilà, une fois que le beurre est fondu, on rajoute l'oignon. Et là, l'objectif, c'est de le faire suer, mais pas de le colorer. S'il commence à colorer, ça sera un peu trop... ça sera trop. Donc le faire suer, on considère que c'est suer quand il est plus blanc mais qu'il commence à devenir translucide. Ça devrait pas prendre trop longtemps, je pense. Après, si vous voulez que ça soit bien compoté, que vous n'aimez pas avoir des morceaux d'oignon, vous pouvez les hacher encore plus finement. Et aussi les faire longtemps compoter à l'avance pour que... Non, pas longtemps compoter à l'avance. Vous pouvez les faire bien compoter pour qu'ils fondent complètement dans la soupe et que vous ne sentiez pas les morceaux. Ça, c'est à votre convenance. Donc là, on est bien à feu moyen. Il faut pas que ça soit trop fort, sinon ça brûle. Ah, vous voyez, là, les miens, ils commencent déjà à colorer. Donc je vais passer tout de suite à l'étape suivante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement les tomates dans la casserole. Et rajouter de l'eau à hauteur. Donc à hauteur, c'est-à-dire jusqu'au niveau des... pas plus haut que le niveau des tomates. Hop. Là, je pourrais en rajouter un petit peu puisque toutes mes tomates ne sont pas encore sous l'eau. Donc on va en remettre encore un petit peu. Voilà. Si vous aimez que votre soupe soit bien liquide, vous pouvez en rajouter évidemment. Pas trop non plus, ça va dépendre aussi de la variété de tomates que vous avez pris. Là, j'ai pris des tomates qui sont bien charnues, puisque la dernière fois que j'ai fait de la soupe, mes tomates rendaient beaucoup d'eau et j'avais de l'eau parfumée à la tomate et pas de la soupe, c'est un peu triste. Mais si vous aimez que ça soit bien liquide, bah vous pouvez rajouter plus d'eau. Une fois qu'on a rajouté les tomates, on rajoute un petit peu de gros sel pour assaisonner. Du poivre, toujours pour assaisonner. Alors là, après, le poivre, c'est à votre convenance, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Il y a tellement
tellement de variétés différentes. Prenez celui que vous préférez. Donc voilà, un petit peu de poivre. Et le morceau de sucre, très important, pourquoi? Pour corriger l'acidité de la tomate. Parce que j'adore la tomate, mais le nombre de fois où je me suis fait mal à l'estomac parce que ça me fait des brûlures, parce que c'est tellement acide que ça me brûle l'estomac, c'est horrible. Voilà. Et là, on va laisser cuire pour 15 à 20 minutes. Je vais commencer par 15 minutes et je verrai si les tomates sont encore un peu trop fermes. Je vais même couvrir pour pas perdre la chaleur. Voilà, c'est couvert, toujours à feu moyen et on est parti pour 15 minutes. Au niveau du prix des ingrédients, j'ai oublié d'en parler. J'ai pris des tomates qui étaient à 3 € du kilo, donc ça fait 3 € pour les tomates. Et après, tout ce qui est le sucre, le sel, les assaisonnements, on va compter peut-être 1 € pour le tout. Et encore, je vois large. J'ai oublié, oh là là, quelle tête en l'air. Il y a un dernier ingrédient aussi, puisque c'est une recette de soupe tomate vermicelle. Donc le dernier ingrédient, c'est les vermicelles. Ça, vous en mettez comme vous voulez, les quantités que vous voulez, c'est à votre préférence. Donc je disais 3 € pour les tomates et puis 1 € pour le beurre, le sel, le sucre et l'oignon, enfin tous les autres ingrédients complets. Ça fait donc 4 €, ça fait 1 € par personne pour le repas. 15 minutes later. Et voilà, 15 minutes, c'est l'heure de regarder l'état des tomates. C'est absolument pas assez cuit, donc je vais monter le feu et laisser encore 5 minutes. Ah, cette tristesse. Je sens l'échec très fort sur le timer de 30 minutes. 5 minutes later. Ah, là, ça m'a l'air un peu mieux. On va tester, ça devrait le faire. Oups. Bon, les tomates sont cuites. Les tomates, pas les carottes. On va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire transformer ça en soupe à l'aide d'un passe-légumes. Et alors, sans en foutre partout, j'aimerais bien pour une fois. Oups, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. On va commencer à tourner gentiment. Oula, je vois plus rien avec mes lunettes. Peut-être qu'en tenant la poignée, ça passera mieux. Oui, effectivement, ça bouge moins. Donc là, on tournicote, on tourne pour faire passer les tomates en soupe. On va accélérer un petit peu si on veut rester dans les temps quand même. Et je rajoute ce qui reste. Il y a un bout qui s'est collé au fond. Et, voilà. On tourne, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. On mixe, c'est l'heure de la soupe. Bon voilà, il reste plus que la peau et les graines. Au moins pour ceux qui aiment pas ça, c'est parfait. Je vais gratter, il y a toute la pulpe par contre qui est restée dessous. Hop, je vais mettre ça à laver avant que ça coule partout. Et voilà, la soupe est presque prête. Là, comme vous pouvez voir, elle est quand même encore très liquide. Comme quoi, j'ai peut-être quand même mis un peu trop d'eau au final, alors que j'avais pris des tomates bien charnues. Si vous aimez la soupe épaisse, mettez vraiment pas beaucoup d'eau. Peut-être même un petit peu moins que à hauteur, ça serait pas mal. Là, je vais retransvaser la soupe dans la casserole. C'est chaud. C'était pas dans le bon sens. Comment je fais? Comme ça? Alors, youhou, cette fois je me suis pas brûlée, je suis contente. C'est l'heure de goûter pour vérifier l'assaisonnement. Ah ouais, elle est bien clairette quand même la soupe. Ouais, on peut remettre un petit peu de sel. Et un petit peu de sucre parce que elles étaient vraiment très acides là. Et ça m'a tiré dans la mâchoire. Je vais corriger encore un petit peu. Ouais, je pense qu'un demi ça devrait suffire. Voilà, voilà. La dernière étape, c'est de remettre la casserole sur le feu pour la porter à ébullition. Et une fois que c'est remis à ébullition, vous pouvez couper le feu et rajouter vos vermicelles. Vous attendez 5 minutes et vous pouvez servir. Là, comme j'ai préparé la soupe un peu à l'avance, je vais juste la couvrir et je la remettrai à chauffer quand Laurence rentrera et qu'on pourra... que ça sera l'heure de manger puisqu'on va pas manger non plus à 17 h. On n'est pas... Je sais pas dans quel pays on mange à 17 h. Bon, bref. On va pas manger à 17 h ou même 18 h dans tous les cas, donc je la réchaufferai tout à l'heure et j'ajouterai les vermicelles à ce moment-là. C'est maintenant l'heure de découvrir le timer, et ceci est un presque... On est positif ou négatif? C'est un échec, on est à 35 minutes, mais c'est une
presque victoire parce qu'on est que à 35 minutes, ça aurait pu être bien pire. Maintenant, je compte quand même les 20 minutes que ça a pris pour couper les tomates à rond, donc je considère que la recette en 30 minutes, ça fonctionne pas. Au niveau de la soupe, donc si vous considérez que la soupe ça reste trop léger pour être un repas complet, vous pouvez évidemment la servir juste en entrée et vous faire votre plat principal derrière. Nous, ce qu'on fait en général avec Laurence quand on mange de la soupe, c'est qu'on la mange avec un peu de pain frais et de la viande séchée. Comme ça nous fait juste notre repas principal. Et j'espère en tout cas que pour vous, cette soupe vous aidera à mieux digérer après les repas de fête. Je vous avoue que moi, la période de fête, c'est pas la période où je mange le plus parce que à part le sucré, le chocolat, les bûches, tout ça, je mange pas beaucoup les plats salés de fête. Le foie gras, je n'aime pas ça. Le caviar, je n'aime pas ça. Le homard, je n'aime pas ça. Les huîtres, je n'aime pas ça. Le canard, je n'en mange pas spécialement. Donc bref, tout ce qui est salé, dans les plats de fête, en général, je ne mange pas. Donc c'est plutôt une période où je mange assez peu. Bon, maintenant, avec ma famille, maintenant que je suis adulte, ça s'est calmé. Quand on fait les repas de fête, on fait en sorte que tout le monde puisse manger. Et si quelqu'un n'aime vraiment pas, on prépare autre chose à côté. Quand j'étais ado et qu'on mangeait en extérieur, c'était plus compliqué. On me traitait souvent de difficile. Comment ça, difficile? Moi, on me sert du jambon puré, je suis contente. À quel moment je suis difficile parce que je veux pas manger du homard? Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? La semaine prochaine, je vais vous préparer un repas de fête gastronomique avec du jambon et de la purée. Comme ça, voilà, je prouverai qu'on peut faire un repas pas cher, bon et festif et qui peut plaire à tout le monde parce que ça reste un jambon puré basique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la recette vous a plu aussi. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adorerais voir le résultat de vos tests. Vous pouvez aussi me passer sur Discord pour partager les recettes et les tentatives de recettes. Ça me fait plaisir aussi. Les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine recette. Ciao!